Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 5 octobre et à la une de cette édition, la présidente du Rassemblement national est déjà en campagne pour les élections présidentielles de 2022. Elle a accepté d'accorder une interview exclusive à KTV. Crise sanitaire et économique, départementalisation, immigration, relations avec les Comores. Marine Le Pen a abordé de nombreux sujets et en appelle encore et toujours à davantage de fermeté. Selon elle, l'une des solutions pour Mayotte consiste à rompre toute relation diplomatique avec l'Union des Comores. Au montage, Leslie Vimenet. Depuis le début de la crise sanitaire, la présidente du Rassemblement national ne cesse de critiquer la gestion du gouvernement. Selon elle, l'État a pris de mauvaises décisions ou de bonnes décisions mais trop tardives. Par ailleurs, Marine Le Pen considère que le gouvernement n'est pas à la hauteur des conséquences économiques pour les petites entreprises. Moi, j'avais réclamé pendant le confinement qu'il y ait une aide directe en fonds propres à toutes les TPE-PME de moins de 1000 salariés. C'était clair. Il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas de prêts qui devaient être remboursés à un moment donné, où évidemment, ils ne pourraient pas rembourser puisqu'ils ont été privés de revenus, enfin, toutes ces entreprises. Donc, c'était 1500 € pour toutes les entreprises, plus 1000 € par salarié. C'était tout de suite. Versé directement sur le compte. On avait les moyens de faire ça, Marine Oui, Le on avait Pen. les moyens. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en réalité, ça correspondait à 10 milliards par mois, le temps où ils étaient fermés administrativement. Bien sûr, on avait les moyens. On vient de sortir 100 milliards. Là. Donc, on avait donc les moyens de faire 2 fois 10 milliards. Ça aurait permis aux entreprises de continuer à avoir des fonds propres, d'avoir de la trésorerie et de ne pas courir comme ils sont en train de le faire, en réalité, en se disant, mais comment je vais rembourser le prêt garanti par l'État que j'ai pu faire, ou comment est-ce que je vais payer les charges alors que je n'ai eu aucun revenu? Comment est-ce que je vais payer demain les impôts alors que je n'ai eu aucun revenu? Marine Le Pen est également revenue sur l'actualité locale, à commencer par les 10 ans de la départementalisation qui se profile. Pour elle, le bilan de cette décennie est négatif en raison des problèmes d'immigration. Non, c'est pas réussi du tout. C'est pas réussi du tout. C'était une bonne idée, le département? Mais bien sûr que c'était une bonne idée. Mais la question, c'est toute cette espérance incroyable qu'a suscité l'idée de devenir un département auprès de la population mahoraise, est-ce qu'elle a été suivie des faits? Non. Ils sont tous terriblement déçus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on aurait dû accompagner ce nouveau statut et notamment l'accompagner par des mesures extrêmement fermes en matière d'immigration pour permettre à la population mahoraise de bénéficier pleinement des avantages que pouvait accorder le département, mais que ça ne devienne pas une sorte d'effet d'aubaine pour une immigration qui est devenue anarchique, massive et qui a jeté, il faut bien le dire, Mayotte dans un véritable chaos. Donc pour vous, si le département social est raté, c'est à cause des immigrés? Oui, c'est à cause de l'immigration, oui. Oui, en partie, oui, bien sûr. La présidente du Rassemblement national pointe du doigt l'immigration qui, selon elle, est liée à la politique de l'Union des Comores qui affirme que les Comoriens sont chez eux à Mayotte. Elle réclame donc la plus grande fermeté envers le pays voisin. On n'invite pas le président des Comores pour lui faire un chèque de 50 millions, comme l'a fait Emmanuel Macron, pour le remercier de ses propos inadmissibles. On arrête le versement de 350 millions sur 5 ans aux Comores. On arrête tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rapatrie l'argent. Ça tombe bien parce qu'on a besoin, rien que pour l'eau, de 20 millions par an supplémentaires pour pouvoir offrir de l'eau aux Mahorais. Eh bien, vous voyez que dans toute cette somme considérable que l'on donne aux Comores, on peut trouver les moyens de donner un peu d'oxygène. On nous dit que c'est pas les mêmes lignes, que c'est pas les mêmes budgets. Oui, bien sûr. Enfin, c'est toujours l'argent qui sort de la poche des Français quand même. Hein. Voilà, toujours. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est les mêmes lignes, mais ce que je sais, c'est que c'est la même poche. D'où provient l'argent, c'est celui du contribuable français. Donc, arrêtons avec tout ça. Donc, il faut au président comorien dire que maintenant c'est fini, c'est terminé. Nous arrêtons toute relation, qu'elle soit commerciale, diplomatique, à partir du moment où vous vous comportez de cette manière-là. À 2 ans des élections présidentielles, Marine Le Pen est déjà en campagne et sait qu'elle peut glaner des voix à Mayotte en surfant notamment sur les problèmes d'immigration. Et la grève du côté de GBH a repris jeudi dernier. En effet, un nouveau préavis a été déposé par la CGTMA. Le syndicat dénonçait des licenciements et des convocations pour mettre la pression sur des grévistes. Cette nuit, l'un des salariés en grève a mis fin à ses jours. Ce matin, tout le monde était sous le choc après ce drame, alors qu'une réunion de suivi du protocole de fin de conflit était organisée à la DIECT entre représentants syndicaux et direction. Je vous propose d'écouter le directeur délégué à la DIECT au sortir des négociations.
Il n'aurait pas été question aujourd'hui de traiter des difficultés de l'application de l'accord sans commencer par vraiment nous incliner devant cette situation que nous regrettons tous. Donc, mesure d'apaisement de la part de l'employeur, mesure d'apaisement de la part des salariés et de leurs représentants, de manière à ce que le travail puisse être repris dès lors qu'il le pourra après l'enterrement. Et donc, dans ce sens-là, l'employeur a pris un certain nombre de mesures d'apaisement qui s'additionnent à celles qui avaient déjà été prises et qui ont permis effectivement de mettre fin à la grève. C'est notamment pour les procédures qui sont en cours. Il a prévu de revoir effectivement un certain nombre de salariés dans le cadre d'entretien, mais sa motivation, ce n'est pas de voir ces salariés-là partir. Voilà. Donc, ce sera des situations, les salariés seront à apprécier au cas par cas, y compris les salariés qui ont déjà été licenciés. Certains seront revus par l'employeur pour envisager effectivement d'aménager leurs conditions de sortie. Ou même, il est possible aussi que certains soient repris. À ce stade-là, ce n'est pas de la responsabilité de l'administration de juger, cela revient à l'employeur. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec l'escroquerie du ministre des Affaires étrangères comorien ou encore les résultats du référendum en Nouvelle-Calédonie. Au montage, Leslie Jumenet. L'accord cadre entre la France et l'Union des Comores est remis en question en raison notamment de l'arrêt momentané des reconduites liées à la crise sanitaire. Certains reprochent aux pays voisins de ne pas tenir ses engagements en matière, par exemple, de lutte contre la migration vers Mayotte des ressortissants comoriens. En attendant, Douaïr Doulkman, élu le 27 septembre dernier ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores, est au cœur d'une vive polémique. Selon la presse réunionnaise, celui qui a été secrétaire général d'Anjouan, député de la Nation ou encore vice-président de l'Assemblée membre de la Commission des Finances se serait fait passer pour un ressortissant français d'origine mahoraise afin d'être éligible au RSA. Il aurait ainsi perçu depuis 2010 des milliers d'euros de la sécurité sociale de la Réunion par le biais du dispositif CMUC. Si l'affaire se confirme, il reste à espérer que l'homologue de Jean-Yves Le Drian sera plus honnête dans son travail de ministre qu'il ne l'est comme citoyen. Attaqué par certains syndicats sur l'approvisionnement des établissements scolaires du second degré en matériel de protection, le rectorat a décidé de faire le point. Selon l'institution, une pochette contenant 5 masques réutilisables a été distribuée à chaque personnel de l'éducation. Les élèves qui n'en avaient pas ont eux aussi reçu des masques. Le rectorat assure avoir fourni 577 000 masques, dont 304 500 depuis la rentrée 2020-2021, soit jetables, soit réutilisables, pour les 7 500 personnels et les 46 000 élèves de plus de 11 ans. L'institution affirme par ailleurs qu'en fin de semaine dernière, une nouvelle commande a été livrée. Elle contient masques, gel, lingettes virucides ou encore thermomètres. Dans le détail, ce ne sont pas moins de 177 400 masques en tissu, 200 thermomètres, 3 200 lingettes et 1,5 million de masques jetables qui sont désormais à la disposition du rectorat. De quoi permettre d'équiper tout le personnel, les élèves et tous les établissements durant les prochains mois. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? C'est la question à laquelle ont dû répondre hier les près de 181 000 électeurs néo-calédoniens. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'un vote est organisé au sein de ce territoire français depuis la colonisation en 1853. En novembre 2018, 56,7% des bulletins s'étaient exprimés en faveur du maintien au sein de la République française. Hier, le score est tombé à 53,3%. 9 965 voix séparent désormais partisans et opposants de l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. L'étau se resserre alors qu'un ultime référendum pourrait intervenir d'ici 2022. Insécurité, pauvreté, chômage, inégalité, plusieurs raisons peuvent expliquer cette défiance de plus en plus prononcée envers l'État français au sein d'un archipel où les désirs d'indépendance ne datent pas d'hier. Il reste au gouvernement moins de 2 ans pour convaincre les indépendantistes à majorité kanak qui ne se sentent en aucune mesure gaulois. Et depuis 2012, Mayotte est le département français ayant la plus forte croissance démographique. À l'instar de la consommation d'eau, la consommation électrique augmente d'environ 5% par an sur l'île. C'est dans le but d'inciter la population à limiter leur consommation que DM a présenté ce matin à la presse son comité de maîtrise de demande en électricité. L'occasion de dévoiler les offres disponibles pour la population et de présenter une nouvelle campagne de communication. Un reportage signé Paul Arthur Avit.
De 600 à 1200 € remboursés pour un chauffe-eau solaire, 500 à 900 pour un nouveau climatiseur performant et économe, 25 € du mètre carré pour des briques de terre compressées ou encore 100 € pour un réfrigérateur ou un combiné. Les offres Odari sont nombreuses pour inciter le particulier et les entreprises à faire la démarche de consommer moins. Des offres très variées qui sont le fruit du partenariat entre le département, l'État, l'ADEME et EDM. Ça va des aides pour de la brique compressée, des tôles performantes, de la peinture réfléchissante, de l'isolation de bâtiments, ou pour les appareils, on peut faire de l'aide pour un brasseur d'air, pour une climatisation performante, un réfrigérateur performant, et ainsi de suite. On a comme ça toute une liste d'offres qui sont toutes très intéressantes, qui font de l'économie au moment de l'achat, parce qu'on achète du matériel performant moins cher, et de l'économie dans la durée, puisqu'après la facture d'électricité peut baisser jusqu'à 30% de moins que la facture avant. Pour inciter le public à profiter de ces offres, une nouvelle campagne de communication voit le jour. EDM a profité de la conférence de ce matin pour présenter cette campagne sur le ton de la pédagogie. C'est très important de faire de la pédagogie pour la maîtrise de l'énergie, oui. On a aujourd'hui beaucoup d'offres qui sont mal connues, et des offres intéressantes pour faire des économies d'énergie, pour avoir moins chaud, pour être plus confort chez soi. Et donc c'est très important de faire une campagne pour informer le public de toutes les possibilités d'économie d'énergie et d'appareils performants, de bâtis performants. Cette campagne de communication s'étalera sur tout le mois d'octobre par une diffusion sur tous les types de médias pour inciter la population mahoraise à économiser l'énergie produite sur l'île. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.